Une maison, ses souvenirs, son ambiance, ses parfums, ses petits secrets. Confidence sur Paillasson, Isabelle Larochette. Bonjour Valérie Carsanti. Bonjour. Grand écart, ce n'est pas seulement cette pièce que vous avez jouée aux côtés de Thierry Lhermitte, c'est le terme qui définit le mieux vos atouts de comédienne. Hortense Gaillac dans la série Oser, Maison Close, Liliane adorée de tous, surtout de mon père, pour ce rendez-vous quotidien des très populaires scènes de ménage. Vous passez avec la même aisance de Colombe d'Anouilh à Adultère de Woody Allen ou encore du Roi Semeur de Ionesco à Chambre froide pour lesquels humour tranchant, rythme trépidant vous colle à la peau. Vous êtes un caméléon capable de tout interpréter, du tragique au comique. Vos interviews sont souvent rythmées par des éclats de rire. On adore. Vous nous communiquez votre bonne humeur. Merci d'être à mes côtés, Valérie Carsanti, pour ce moment intime de confidence sur Paillasson. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement chez vous, c'est votre intérieur. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Confidence sur Paillasson. Chaque semaine, une personnalité nous raconte son intérieur. Ces escaliers sont en papier, ces escaliers sont en papier. J'ai lu quelque part, Valérie Carsanti, que vous avez grandi à la limite de la Beauce et du Perche. Que vous reste-t-il de ces lieux, des souvenirs d'enfance particulières ? C'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous suit encore aujourd'hui ? Alors, c'est une période qui n'est pas forcément heureuse. On est arrivé là-bas parce que mes parents avaient fait faillite, s'étaient séparés. Enfin, on est arrivé là-bas dans un cataclysme un peu familial. La maison de campagne s'est transformée en maison principale. Il y avait beaucoup de problèmes d'argent, tout ça. Donc, c'est pas forcément qu'une bonne période. En même temps, il y avait la nature, il y avait beaucoup d'animaux. C'est là que j'ai commencé à faire du cheval. Je traversais 2 champs pour aller prendre un car pour m'emmener à l'école. Enfin, moi qui étais parisienne, je découvrais un tout autre univers. Mais la maison n'était pas vraiment un endroit de protection. Vous n'en gardez pas des bons souvenirs ? Non. Alors après, mes parents se sont remis ensemble. Il y a eu un endroit dans lequel j'ai quelques bons souvenirs, qui était un moulin, un vieux moulin, où là, on a eu le temps de se poser un peu. Et il y avait... c'était joli parce que ma mère avait du goût. Alors pour vous, c'est important aujourd'hui de poser ses valises, de s'ancrer dans un lieu ouais, de vie. Je pense que ça a été... c'est important pour moi d'avoir un endroit dans lequel je me sente bien, qui me ressemble et où je suis ancrée. Ouais. Voilà. Avant même de me parler de votre maison, quelle serait aujourd'hui la définition du chez vous ? C'est un refuge. Un refuge. Ouais, c'est un endroit de calme, clair. Voilà, c'est un endroit où on reprend des forces. Il y a quelques années, vous viviez à Paris et vous avez décidé d'en partir pour habiter une maison. Oui, ça s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, on était très heureux à Paris. J'adore cette ville, qui est dure à vivre, hein, mais que j'adore. Et puis, comme on a eu un premier enfant, puis un second, il fallait qu'on trouve plus grand. On ne trouvait pas. Et en fait, c'est un concours de circonstances. C'est une annonce, c'est une maison dans une impasse à la porte de Paris. Mon chéri est allé, j'y croyais pas du tout. Il est revenu, il m'a dit si on peut faire ça, on peut éclater le toit, Enfin, c'était un vrai projet de dingue. Et donc j'y suis allée, je me souviens, donc j'étais enceinte, je sors d'un tournage, il me dit attrape Léon, c'était notre premier fils, va le chercher à la crèche, donc on habitait en plein 9e à l'époque, saute dans un taxi, j'y serai, voilà. Et donc j'ai fait ça, j'ai traversé Paris dans ce taxi, j'avais des nausées, je crois, et je me disais jamais j'irai habiter à l'autre bout de Paris, parce que c'est dans le sud. Et quand le taxi m'a laissée, j'ai remonté l'impasse, ça sentait bon, c'était septembre, il y avait des odeurs de fleurs, il y avait un calme incroyable. Et cette maison, c'était une petite maison comme les maisons de Sampé. C'était une toute petite maison, enfin, heureusement pas au milieu des immeubles. Mais avec un jardin, donc. Une petite maison avec un grand jardin. C'était la jungle. Et comme il m'avait expliqué ce qu'on pouvait y faire, je suis rentrée, j'ai regardé le jardin, j'ai vu la maison, je lui ai dit oui de la tête. Il est venu vers moi, il me dit non mais attends, c'est pas parce que t'es enceinte et que t'es de mauvais poil que tu me dis oui pour te débarrasser du truc. Parce qu'il me dit une fois qu'on aura dit oui, on aura dit oui. Je dis non, dis oui tout de suite. Et mais qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ? Qu'est-ce qui a donné le déclic ? Il y avait un charme. Et puis ça nous ressemblait parce qu'il y avait un projet total. C'est-à-dire que la maison, elle n'était pas clé en main du tout, c'était un potentiel. La maison, elle faisait 50 mètres carrés, c'était une petite maison d'ouvriers, il y avait tout à faire. Il y avait 6 mois de travaux. C'était un truc qu'on inventait tous les deux. Alors justement, on va écouter un extrait, et vous allez voir, on va rebondir sur cet extrait. Yann ? Oui ? Je vais l'accrocher au-dessus de la télé. Bah non. Oui, alors, excuse-moi, hein, mais c'est aussi chez moi, ici. Et tu n'as pas le monopole de la déco, hein ? Bah si. Alors, j'allais vous poser la question, justement, savoir si c'était quelque chose qui avait été partagé, ce choix des travaux. Mais là, vous avez répondu avant même. Non, mais heureusement, parce que quand on fait tout de A à Z comme ça, si on n'est pas en accord, avant même que notre deuxième enfant soit né, on se serait séparés. Non, il y avait, je sais pas, il y avait une évidence.
avec François, on avait envie des mêmes choses. Et d'ailleurs, la première nuit qu'on a passée, on s'est réveillé le matin, on s'est dit, on a l'impression qu'on vit là depuis tellement longtemps. Donc vous avez choisi ensemble les couleurs, les papiers peints. Alors si on devait résumer l'intérieur de votre maison, on serait dans quel univers ? Voilà, ça m'intéresse. Tout est très ouvert, c'est très contemporain puisque moi j'ai vécu donc dans des vieilleries que j'adore par ailleurs, mais j'avais évidemment pas envie de ça. Donc il y a un escalier central qui relie l'étage du bas à l'étage du haut. Il n'y a pas de mur, il y a une trémie, une percée avec un escalier qui monte. C'est moderne, c'est du bois, c'est quoi ? Ouais, il y a du bois, l'escalier il est en bois et en fonte. Et sinon, oui, c'est plutôt des couleurs claires. Il y a pas mal de couleurs, il y a des murs de couleurs, voilà. On va revenir à ces couleurs justement parce que j'ai fait une petite enquête par rapport à ce que vous m'aviez donné comme indice. Quel est votre lieu de prédilection ? Moi j'aime bien on a une cuisine, salle à manger, salon, puisque tout est ouvert. C'est l'espace de vie, c'est ça que j'aime bien moi. C'est parce que tout le monde passe par là et que c'est ouvert sur le jardin. Donc il y a la vue sur le jardin, on a des vieux arbres. C'est cet endroit-là que je préfère. Et quand par exemple vous devez lire vos scénarios ou écrire, je ne sais pas si vous avez... J'adore travailler allongée dans mon lit. La chambre, c'est un endroit dans lequel je me réfugie. Donc la chambre, c'est un endroit d'abord où je dors, parce que j'adore faire des siestes. Donc quand je ferme la porte de ma chambre, il faut qu'on me foute la paix. Soit parce que je me repose, soit parce que je travaille. Moi, j'ai lu aussi que vous vous endormiez très vite. Je m'endors en 2 minutes, assise, comme une clocharde. Ce qui est, dans ce métier, une chance inimaginable. Parce de récupération et de détente. Alors, comme il y a maison, il y a jardin. Est-ce que vous êtes plutôt une femme d'intérieur ? Alors, je ne sais pas si on peut dire une femme d'extérieur pour le jardin. Je me suis posé la question et je me lance, je vous la pose. Le jardin, c'est quelque chose d'important pour vous ? Aucun désespoir ne résiste à un quart d'heure de travail manuel, disait ma maman, et aucun désespoir ne résiste à un quart d'heure de jardinage. J'y vais, je commence à m'occuper de mes plantes. Je ne suis pas non plus une nana hyper douée, mais au bout de 8 ans et demi, je commence à comprendre mon jardin, un petit peu, ce qui est possible. Comment vous l'avez structuré, le nom des plantes ? Ouais, on s'est fait aider, mais au début, on veut planter des trucs qui fonctionneront jamais, donc il faut un certain temps pour en faire le deuil, et puis on passe à autre chose. Mais j'adore y être, ouais. C'était une terre accueillante quand même, il vous a donné des fruits. Et c'est pas une super bonne terre, mais il y a des choses qui poussent très belles. Il y a des choses très belles. Et donc, vous avez fait un petit coin potager ? Non, j'ai pas le courage, c'est un boulot énorme, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas fait ça. Je plante des mûres, des framboises, des petites tomates, mais c'est surtout des fleurs. Ouais, c'est surtout les fleurs. Il y a 2 cerisiers sublimes. Ah oui, ça c'est important pour les enfants. En ce moment, ça y est, les fleurs commencent à pousser, les fleurs blanches. J'ai l'impression d'être au Japon. C'est magnifique. Ça, c'est d'une beauté incroyable. Confidence sur Paillasson, l'intimité n'est pas celle que vous croyez. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Alors on va revenir aux couleurs justement, ça m'intéresse énormément. Vous allez voir, j'ai fait une petite recherche. Je vous avais demandé de me dire quelle était, en gros, la couleur ambiante de votre maison. Alors, vous avez hésité, on est passé par le violet, j'ai fait un résumé. J'en suis arrivée au mauve. On y est ou... Oui, parce que le violet, il n'y a pas de violet chez moi, mais il y a une pointe de violet dans beaucoup de couleurs. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait il y a un rose indien très fort, et même dans les bleus qu'on a choisis, c'est jamais des bleus froids. Il y a toujours du rouge dedans, il y a toujours de la chaleur. Alors justement, dans la culture de l'habitat Feng Shui, elle représente la spiritualité, le mystère, l'introspection et la relaxation. Le mauve ? Ouais. Ah ouais. Elle révèle en décoration le sens créatif de ses habitants. Vous êtes d'accord avec ça ? J'espère, il faut croiser les doigts. Alors, il est de tradition dans cette émission, si votre maison était un plat, quel serait-il ? Comme il y a des couleurs, peut-être un plat oriental avec plein d'épices ? Ouais, des épices, des abricots. Alors, genre un tagine. Ouais, allez, go. Ça vous va bien, le tagine. Je vous vois bien avec un tagine. Dans cette maison, est-ce qu'il y a des objets dont vous ne pourriez pas vous défaire ? J'ai un lustre qui est au-dessus de notre table de cuisine que j'avais au-dessus de ma tête quand j'avais 4 ans. Ma mère, un jour, me l'a donné. Elle m'a dit, tiens, tu le veux ? Je dis, mais ouais, il est tellement beau. Enfin, je l'adore, il est vraiment magnifique. En plus, il est pas... C'est un lustre en verrerie, donc il a un côté ancien. Il est ancien, il est très vieux. Il évoque chez vous l'enfance ? Un petit peu, parce que je ne sais pas si je l'ai transformé ou pas, mais j'ai des souvenirs comme ça. J'ai un souvenir
de ma mère qui me prend dans ses bras. Donc je vois l'appartement, donc je devais avoir 5 ans. Elle me prend dans ses bras et donc du coup je vois la pièce à hauteur d'adulte et je réalise qu'un jour j'aurai cette taille-là, ça m'impressionne beaucoup. Et dans mon souvenir, je lève la tête et je vois que le lustre est pas loin de moi. Enfin, j'exagère, parce que le plafond était pas si bas, mais c'était la première fois que je le voyais à cette hauteur d'adulte, quoi. Voilà, ça c'est un souvenir que j'ai. Vous le donnerez à vos enfants ? J'espère. Alors, le temps s'écoule trop vite en votre compagnie. Nous allons nous quitter sur un morceau de musique que vous avez choisi pour résumer votre intérieur. Quel est-il ? C'est une chanson de Biolay, de Benjamin Biolay. Et c'est, je me souviens plus. Les lendemains qui chantent. Ah oui, les lendemains qui chantent. Ben voilà. Il évoque quelque chose de particulier pour vous ? Non, pas quelque chose de personnel, mais c'est un chanteur qui a un talent infini et qui me touche beaucoup. Et je l'écoute. Je me suis rendu compte en fait que je l'écoutais quand j'étais seule, parce que voilà, il y a une solitude, il y a un chagrin, il y a quelque chose dans ces textes qui me touche énormément et que je ne peux véritablement écouter que lorsque je suis seule. Ouais. Merci Valérie Carsanti et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Confidence sur Paillasson. Et bonjour chez vous. Merci. Des lendemains qui chantent malgré la pluie battante sans procédant.